Quels sont les éléments nouveaux? Le fait nouveau, c'est quoi? Mais le fait nouveau, c'est qu'on a procédé récemment à 13 forages sur le site. Et en fait, sur les 13 forages, vous avez 11 forages qui sont négatifs et 2 forages qui sont positifs, dans le sens où on peut soupçonner la présence d'une pollution. Quel type de pollution? Dans le stade actuel, il est encore trop difficile de dire quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est clair que bon, une pollution qui est connue, c'est certainement une fuite de mazout, donc certainement une cuve défectueuse qui a fuité. La deuxième pollution, qui était peut-être un peu plus délicate, c'est sur l'ancienne assiette de chemin de fer, où clairement nous avons remblayé cette assiette de chemin de fer avec des déchets de bois qui étaient imbibés de vernis et de peinture. Donc lorsque le forage s'est effectué, à une profondeur entre 2 mètres et 3 mètres 50, on a clairement senti des odeurs de solvant. Et là, effectivement, il pourrait y avoir une source possible de pollution sur le site. Quelle est la suite des opérations? Mais la suite des opérations, donc dès à présent, la SPAC a annoncé toute une série d'études complémentaires qui devraient démarrer au mois de juin et qui devraient confirmer ou infirmer les premières impressions qui ont été données dans le premier rapport que je viens de recevoir la semaine dernière, quoi. Est-ce qu'il y a lieu, parce que j'imagine que c'est la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a lieu pour la population de s'inquiéter? Non, dans le stade actuel, je crois qu'il faut rester très calme parce que bon, jusqu'à présent, il n'y a aucun lien qui est établi entre la pollution et le taux anormalement élevé de cancer sur la place d'Amougy. Donc je dirais que dans le stade actuel, j'invite l'ensemble des citoyens à rester très calme et à attendre les résultats de l'analyse complémentaire qui sera faite, je le répète, au mois de juin avec des résultats attendus vers la fin de l'année.